dit Amen. Bien. À 8h moins le quart, d'accord. Alors Sandra, tu me fais signe à 8h moins le quart. Tu as l'heure? Ouais. C'est quelle heure maintenant? Il est 7h25. Non. Quoi? 22. Ah d'accord. Ah ouais, 22. Alors, à 8h moins le quart, tu me fais signe, d'accord? Karine, tu choisis un chant. D'accord? Pour 8h moins le quart. D'accord, bien. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Alors, jeudi, c'est-à-dire hier, c'était une fête. C'était la fête de l'ascension de Christ. D'accord? Bien sûr, jeudi d'avant, c'est... Alors, c'était la fête de l'Ascension, et vous pouvez remarquer que cette année-là, il y avait une semaine de différence entre le calendrier des catholiques et le calendrier orthodoxe. Calendrier ecclésiastique, c'est-à-dire calendrier qui concerne les fêtes de l'Église. On appelle le calendrier ecclésiastique. Alors, ce jeudi, c'était la fête de l'Ascension, et attention parce que toujours, la fête de l'Ascension tombe un jeudi. Qui peut me dire pourquoi? C'est l'intelligence, c'est l'évidence. C'est parce que tout simplement, toujours, la fête de la résurrection est un dimanche. Oui ou non? Nous sommes d'accord. D'accord? Ça tombe jamais, d'accord? Ni chez les orthodoxes, ni chez les catholiques, un autre jour que le dimanche. C'est Pâques. D'accord? Alors, si Pâques tombe un dimanche, on compte 40 jours. D'accord? Et c'est l'Ascension. Alors si on compte 40 jours, ça doit tomber toujours un jeudi. C'est clair? Hein? Alors, donc, ça tombe toujours un jeudi. 10 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte tombe toujours, d'accord, un dimanche, parce que tout simplement, ce qui est évident, si vous êtes jeudi, plus 10, ça tombe toujours dimanche. Est-ce que quelqu'un a chez lui un autre calendrier que ça? D'accord? C'est-à-dire si vous avez toujours jeudi, 10 jours plus jeudi, d'accord, ça tombe dimanche. C'est pour cela que dimanche, c'est Pâques. 40 jours, c'est l'Ascension du Christ, c'est un jeudi. 10 jours plus tard, c'est la Pentecôte, c'est toujours un dimanche. Est-ce que c'est clair? D'accord? Bien. Retournons à l'Ascension. Bien, l'Ascension, c'est-à-dire que le Christ est monté vers les cieux. Comment c'est passé? Oui, on sait qu'il est monté sur les nuées, dans les nuages, tout ce que vous voulez. Mais tout simplement, aujourd'hui, on va essayer de relire. Je dis relire parce que sûrement tu as lu ce passage-là, peut-être quand tu étais plus jeune, d'accord? Mais ça sera bien que chaque fois où il y a la fête, on célèbre la fête, eh bien on se rappelle de ce qui s'est passé en lisant, d'accord, ce qui s'est passé dans l'Évangile. À votre avis, cette scène-là, a été citée où? Dans le Nouveau Testament. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, c'est l'ascension du Christ. L'évangile. Quel évangile? Qui peut me dire? Non, ce n'est pas les évangiles. Excusez-moi de vous faire apprendre comme ça, comme à la C1E de christianisme. Pourquoi? Parce qu'entre nous, c'est honteux. Il y a beaucoup de choses dans votre religion, dans le chrétien, et vous ne la connaissez pas. D'accord? Et ça vous gêne quand vous êtes devant quelqu'un qui vous pose une question à propos de votre croyance, de votre religion. D'accord? Bien. Et notre religion, c'est là, c'est la parole de Dieu. D'accord? Bien. Alors c'est écrit où? Dans les Actes des Apôtres. L'Ascension, c'est un jeudi. 40 jours après Pâques, qui est toujours un dimanche,
Et cette salle-là se trouve toujours Actes des Apôtres, premier chapitre. Qu'est-ce que c'est écrit? Alors, Actes des Apôtres, Karine, tu viens, parce que tu as le talent de bien lire. Alors, tu vas lire de verset 1 jusqu'à 9, jusqu'à 11, d'accord? De 1 à 11. Bien sûr, il y a une introduction, mais écoutez bien. Si vous n'avez pas le récit au-dessous de vos yeux, c'est comme durant la messe. Si vous voulez bien vous concentrer sur un texte, même à l'école, et vous n'avez pas le texte sous vos yeux, fermez les yeux. D'accord? Ou baissez les yeux pour ne pas regarder, pour ne pas distraire votre regard. Ça aide à la concentration de la tête. Je vous dis ça parce que parfois, vous avez dans les examens, les oraux, vous avez toujours un texte, vous écoutez. D'accord? Et vous ne vous concentrez pas. Non. Si vous voulez vous concentrer, fermez les yeux. D'accord? Bien. Doucement pour qu'il ça. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement. Et doucement. D'accord? Pour que les autres n'ont pas le récit au sol là. D'accord? Ça, c'est une leçon pour les chamans, c'est quand on lit et les gens sont dans l'église. D'accord? Si tu lis rapidement, les pauvres vont te laisser tomber, ils ne vont rien écouter. D'accord? Quand on lit pour des autres, on doit lire doucement. Doucement. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve alors que pendant 40 jours, il s'est fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils s'étaient donc réunis et ils lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Bien. L'ascension était après 40 jours. Là, je m'arrête sur un point très important. C'est écrit que durant ces 40 jours, le Christ, il était parmi ses disciples. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est écrit là. Qu'est-ce qu'il faisait? Qui se rappelle de la lecture? Pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a passé 40 jours avec eux et il leur parlait. Il leur faisait apprendre à propos du royaume des cieux. Les affaires du royaume des cieux. Vous savez, chaque pays a ses affaires étrangères. D'accord? Eh bien, tout simplement, le Christ, après la résurrection, et après qu'il s'est montré à ses disciples par plusieurs preuves, pour qu'ils sachent bien que c'est lui qui était mort et enseveli dans le tombeau, c'est lui qui est ressuscité. Alors, je suis
lui-même. Je suis le Christ, vous êtes sûr maintenant? Oui, bien, restez avec moi 40 jours pour vous faire apprendre les affaires du royaume des cieux. Là, je m'arrête pour quoi vous dire? Pour vous dire que il y a des gens qui disent, si vous voulez leur parler par exemple à propos de quelque chose dans la foi, comme le mariage chrétien. Alors, il commence à vous dire, oui, c'est écrit où? C'est écrit où là? Si quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un à propos de la communion, le sens de la communion, alors tout simplement le sens de la communion, c'est que c'est le corps, c'est vraiment le corps du Christ et c'est vraiment le sang du Christ, c'est le mystère, c'est un sacrement. Il va te dire, mais écoute, oui, je sais que c'est écrit, d'accord? Celui qui mange mon corps et boit mon sang, d'accord? Je suis en lui et lui en moi, oui. Mais qui t'a dit, qui t'a expliqué ceci? Alors nous, les orthodoxes, d'accord? Et même les églises catholiques, ils disent bien, ce sont les pères de l'église qui nous ont fait apprendre ceci. Les pères de l'église, ils sont là. Et nous sommes là en 2006. Alors tout simplement, on va aller chez les pères de l'église en leur disant, vous les pères de l'église, pourquoi vous avez transmis, d'accord? Vous avez vous avez transmis pour nous cette interprétation du verset. Qui vous les a dit? Qui vous l'avait dit? Alors il nous dit, d'accord, venez avec nous. Eh bien, ce sont les apôtres. Ah oui, ce sont les apôtres? Bien. Vous les apôtres, qui vous a fait comprendre ceci pour le transmettre au Père, pour que les pères nous le transmettent? Vous êtes des êtres humains, vous pouvez être trompés. Ils nous disent, ah non, attention. Venez avec nous. Ils ont ramassé toutes les générations. Venez! C'était le Christ lui-même qui a passé 40 jours en nous expliquant ces choses-là. Et c'est ça l'orthodoxie, ou c'est ça ce qu'on appelle les églises apostoliques, même les catholiques. Qu'est-ce que c'est les églises apostoliques? Ce sont les églises que, quand ils veulent expliquer ou interpréter leur foi, les versets de la Bible, eh bien, ils se basent sur les explications transmises des pères, des apôtres du Christ. Et c'est ça ce qu'on appelle la tradition. Ce qu'il y a, ils me posent la question toujours, quelle est la différence entre, d'accord, l'orthodoxie et le catholicisme? Une seule chose très, très principale. C'est quoi? Que l'orthodoxie a gardé cette tradition-là sans changement, sans nouvelle interprétation philosophique ou récente ou moderne ou tout ce que vous voulez. D'accord? Dans le christianisme, par exemple, je vous donne un exemple qui passe à la tête. D'accord? Vous entendez parler que chez les orthodoxes, il n'y a pas de divorce. Que pour l'adultère. C'est écrit quelques versets. C'est le même verset chez les catholiques aujourd'hui, c'est le même verset, mais ils ont changé. Dans quel siècle, je ne sais pas. Mais ils ont commencé à dire, il n'y a pas de divorce. Pas de divorce. Dans l'église catholique, pas de divorce. Mais pour l'adultère, non, pas de divorce. Parce qu'ils ont commencé à dire, oui, mais qu'est-ce que c'est l'adultère? Ils ont commencé à philosophier, d'accord, l'adultère. Et en trouvant de nouvelles préceptes à propos de l'adultère, d'accord, ils ont changé la parole de Dieu, interprétée par l'Église primitive, qui se composait des apôtres et des pères apostoliques et des pères successeurs, d'accord, pour tout simplement abolir le divorce. Et les conséquences. Donc,
avant de parler à propos de l'ascension, je veux bien souligner cette durée-là. C'est écrit Actes des Apôtres, premier chapitre, d'accord, verset 3. Que le Christ a passé 40 jours et expliqué, d'accord, les affaires du règne de Dieu. D'accord? Imaginez-vous, 40 jours. Qu'est-ce qu'il disait? Des blagues? Sûrement, c'était quelque chose de concentré. D'accord? Ah, voilà, d'accord, nous sommes d'accord, mais écoutez, ce sont des êtres humains. D'accord? Tout simplement, peut-être en transmettant, ils ont pris tout, d'accord, du grand prof, du Christ, d'accord. Mais peut-être en transmettant, ils ont oublié quelque chose, ils ont rajouté quelque chose. C'est, d'accord, c'est un peu comment dire, l'élément humain. D'accord? Je dis à Abraham quelque chose, d'accord, pour le transmettre à Georges, il a ajouté un petit morceau, il a changé peut-être, il a additionné un peu, il a ajouté un peu de lui-même. Ah non, attention, parce qu'il y a un verset qui nous dit que quand le Christ était avec ses disciples, il leur a dit, d'accord, que quand je serai parti, quand j'aurai monté aux cieux, d'accord, je vous enverrai l'Esprit Saint qui va vous rappeler de tout ce que je vous ai dit, d'accord, et il va vous expliquer tout ce que je vous ai appris. Expliquer dans le sens que l'Esprit de Dieu, d'accord, il était toujours là, comme accompagnant aux disciples pour garder tout ce qu'ils ont reçu du Christ pour le transmettre. Écoutez, si le roi des rois n'arrive pas à bien garder sa parole à travers les siècles, d'accord, il ne sera pas, il ne mériterait pas d'être un Dieu. Si le Dieu, d'accord, qu'on adore, n'a pas les moyens de garder bien la vérité, sa vérité, d'accord, dans les cœurs des gens à travers les siècles, alors c'est un roi faible, oui ou non? N'importe quel président garde bien ses lois dans les cœurs de ses citoyens, d'accord, par la force. Quoique, c'est des êtres humains, d'accord, il peut y avoir des rebelles, il peut y avoir des révolutions, des opposants et tout ce que vous voulez, oui ou non? D'accord, qui essaient d'abolir ou de falsifier ses lois, mais Dieu, il a les moyens de garder la parole, sa parole, sa vérité intacte dans les cœurs de ses premiers disciples pour les transmettre à travers, d'accord, à travers les siècles, à toutes les générations. L'ascension. Alors, c'est écrit qu'ils étaient là, ils parlaient avec ses disciples, et tout d'un coup, d'accord, il est, quand je parle devant vous comme ça, d'accord, et tout d'un coup, vous me voyez, d'accord, que je suis enlevé devant vos yeux, d'accord, vous me suivez comme ça, d'accord, sur des nuages, et ils partent, jusqu'à qu'il disparaît, jusqu'à qu'il ait disparu. Ensuite, deux hommes en blanc, ils ont venu leur disant, mais pourquoi vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? C'est terminé, le spectacle est terminé. Et soyez sûrs, le Christ que vous avez vu monter aux cieux sur des nuages, d'accord, ça sera toujours, d'accord, de cette façon-là qu'il va retourner. Qui est monté aux cieux? C'est le Christ? Ils m'ont dit que le Christ est partout parce que c'est Dieu. C'est ça? C'est son corps. Qui dit non? Expliquez-moi. Mais écoutez, puisque c'est Dieu, d'accord, comment est-ce qu'il est monté? Alors, il est monté, il est parti, donc il a quitté ses disciples. Et il les a abandonnés. Non, alors, comment tu expliques?
c'est-à-dire? Quand il était sur Terre, c'était un. Oui. Et puis après, quand il a ressuscité, c'était plus toujours un moment. C'était l'esprit. Non, dis, parce que. Dis, hein, un peu plus fort, C'est l'esprit. pour qu'ils écoutent. C'est l'esprit de Dieu. C'est le Christ, mais de toute façon, c'est la même chose. Les trois, c'est la même chose, puisque ça compose. Et le Père, c'est le Fils, en fait. Moi, je ne connais rien à propos de Dieu, d'accord? Et ce que tu viens de me dire, d'accord, ce n'est pas clair. Parce que ce n'est pas clair dans vos têtes. D'accord? L'ascension, il est monté aux cieux. Et alors? Mais quand il était avec les disciples sur la terre, ça veut dire qu'il est monté au ciel. Tais-toi, Marcel. Ah oui, c'est une des questions. Hein? Maître. Il a fait corps avec Dieu. Le Christ, il est monté aux cieux. Il a fait un avec Dieu. Donc il a laissé, et quand il est monté, il a laissé l'Esprit Saint en chacun. Donc il est monté, mais. C'est-à-dire que tu parles d'une façon comme si, par exemple, il est monté là-haut avec Dieu, il s'est uni avec Dieu. C'est-à-dire qu'il avait un moment qu'il n'était pas uni avec Dieu le Père. Et quand il est monté, il a quitté l'Esprit Saint sur la terre. Non, il a laissé l'Esprit Saint en chacun de nous. Il a laissé. Non, il a envoyé l'Esprit Saint à sa place. À partir du moment où il est monté pour. À sa place. C'est-à-dire que le Christ n'existe plus sur terre. Non, mais c'est. Non, faut pas jouer sur les mots. Bah, écoutez, moi je ne peux pas quand vous parlez. Hein? Quand il est mort, il a laissé son corps. Et donc, non, il est mort, je veux dire, il n'est plus le corps, il est plus il n'y avait pas un humain qui s'appelait Jésus, puisqu'il est mort. Donc il est monté, après les 40 jours, il est monté, mais pour ne pas nous laisser sans parole et sans. Puisqu'il a dit qu'il serait toujours avec nous, il a envoyé l'Esprit Saint à sa place. Le Saint-Esprit, pardon. Je ne comprends pas. Parce que, attention, moi je comprends ce que tu veux dire. D'accord? Mais si tu t'exprimes de cette façon-là devant quelqu'un qui te pose la question, sûrement, il va vous dire que vraiment vous les chrétiens, vous êtes des fous. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez là? Excusez-moi, je suis un peu méchant, mais c'est ça ce que vous vivez. Parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas ordonné. C'est comme si tu connais toute la leçon, mais quand tu t'exprimes, tu as zéro. Mais pourquoi j'ai bien étudié? Non! Tu n'as pas bien, d'accord, entassé la science ou la connaissance dans ta tête. Alors quand tu es devant le prof ou devant ton papier, d'accord, quand tu réponds, d'accord, tu mets des salades. Hein? Bon, malheureusement, ce n'était pas pour répondre à la question, mais il Bien. Tu m'as eu là. ça tombe bien. Tout simplement, attention, la façon d'expliquer ces choses-là a besoin d'un vocabulaire. Donc on dit que le Christ qui a dit un jour, je serai toujours avec vous. D'accord? Oui, alors, tu vois, c'est la façon d'exprimer pour que ça soit clair. Marche, je dois me flatter un peu, je suis à vous. Attention. Le Christ qui nous a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Il nous a dit plus que ça, que si 2 ou 3 se unissent en mon nom, je serai parmi eux. D'accord? Plus que ça, le prénom de Jésus c'était quoi? Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Alors comment il est monté aux cieux? Attention, quand on dit qu'il est monté aux cieux, ce n'est pas sa divinité. Parce que la divinité est partout. Elle est dans les cieux pour toujours, elle est sur la terre pour toujours, elle est entre les deux pour toujours. Donc, ce qui est monté, c'est le Christ par sa chair. Entre parenthèses, par sa chair unie à sa divinité. Je recommence. C'est une phrase, mais tout est clair, explicite là-dedans. Donc, l'ascension, c'est la montée du Christ jour, par sa chair unie à sa divinité, mais la divinité était toujours partout. Donc, quand le Christ était sur la croix, qui est sur la croix?
c'est le Christ en chair et en divinité. Parce que la divinité, elle était unie avec cette humanité sur la croix. C'est comme l'ampoule. C'est ça l'écart de l'Église. L'ampoule. Vous voyez l'ampoule là, d'accord? Il a la lumière. Est-ce que l'ampoule, la lumière, elle est dans l'ampoule ou à l'extérieur? Les deux. Partout. La divinité. L'ampoule, c'est la chair. À un moment que la lumière, elle est dans l'ampoule. L'ampoule, c'est quelque chose de concret. Est-ce que ça veut dire que cette lumière qui sort de l'ampoule, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas partout? Dans ce monde, dans cet univers, dans cette création, c'est-à-dire cette chambre. Donc, si la divinité s'est incarnée et elle a pris chair, ça ne veut pas dire qu'elle était ramassée de tout l'univers pour être incarnée dans la chair. Non, la divinité est partout parce qu'elle est illimitée. Elle a rempli les cieux, la terre, entre les deux, partout. D'accord? Il est grand, le Seigneur. Vous voyez? Mais il a vu tout simplement qu'il vient pour que nous le voyions. Alors il s'est incarné. Il a pris l'ampoule pour que je le voie, mais il est partout. D'accord? Si je prends l'ampoule et je le fais monter dans le deuxième étage, imaginez un peu. C'est l'ampoule qui est montée, unie à la lumière. La lumière, elle est partout. Elle est toujours en premier étage, deuxième étage, troisième étage, et partout. D'accord? Donc l'ascension, ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas que le Christ nous a quittés, mais il est monté par la chair. Plutôt, c'est la chair qui est montée, quelqu'un l'a soufflé au commencement, d'accord? C'est la chair qui est montée, unie avec la divinité. Parce que la divinité, on ne peut pas la limiter dans un récipient ou dans une chair, dans un récipient, ou dans une chair, d'accord, ou dans une humanité. C'est clair? Prenez le souffle. Est-ce que c'est clair maintenant? D'accord? Alors, ce principe-là, que la divinité est partout, j'espère que c'est clair, hein, les filles derrière, c'est clair? D'accord? Donc, la divinité est partout, elle s'est incarnée en chair, en humanité. Cette humanité-là, d'accord, eh bien, elle est montée là-haut pour ouvrir entre nous, pour ouvrir le chemin, d'accord, pour les humains de suivre le même chemin, de ressusciter et de monter aux cieux. Alors, le chant. C'est oui, tu choisis et tu veux dire pour moi. Le 75. Dieu mon espérance. On a choisi déjà, attention. Karine, c'est 75, s'il vous plaît. Bien là. Dieu mon espérance 75. On y va? Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Et j'ai soif de toi, vers toi j'aspire, car c'est ta lumière qui m'attire. Je te trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Et j'ai soif de toi, vers toi j'aspire, car c'est ta lumière qui m'attire. Je te trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu,
ça la phrase que vous devrez toujours retenir dans la tête. Jésus est monté aux cieux par son corps, par son humanité unie à sa divinité. C'est ça tout le dogme. Vous voyez, je répète, le Christ est monté aux cieux par son corps. Pour préciser le corps, on dit par son humanité. Par son corps, par son humanité, unis, ou étant unis avec sa divinité. C'est clair maintenant? Donc maintenant, j'espère que ça soit clair. Comment le Christ est parti là-haut, et tout en nous promettant qu'il sera toujours avec nous, et chaque messe même, d'accord, on dit qu'il est avec nous sur l'autel, d'accord, en chair et en sang. Et bien sûr en divinité. Comment l'ascension a eu lieu? Sur les nuages, sur les nuées. Pourquoi nuages, pourquoi nuées? Pourquoi par exemple Dieu n'a pas utilisé autre chose que les nuages? La question d'une autre façon. Les nuages dans la Bible, dans le vocabulaire biblique, symbolisent quoi? Signifient quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Eh bien tout simplement, je vous le dis, les nuages, les nuées, c'est la gloire ou la présence de Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament même. Pardon? Non, par rapport à l'arche de Noé, il y a eu l'apparition de l'arc-en-ciel dans les nuages, donc c'était pour montrer qu'il était... Et avant l'arche de Noé, après l'arche de Noé, il y a aussi quelque chose, la tente de l'alliance. D'accord? Regardez. Vous voyez par exemple, même le Christ, avant de lire l'Ancien Testament, le Christ même, il a dit aux prêtres, aux Juifs, durant son jugement, il a dit quelque chose. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Et c'est tombé maintenant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. Donc, les nuages, dans la Bible, le vocabulaire biblique veut dire l'avènement du Christ, la gloire du Christ, l'avènement de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et dès l'Ancien Testament, regardez qu'est-ce que dans l'Exode, qu'est-ce que Moïse, il a dit. Alors, il parle à propos de la tente de l'assignation, l'endroit où le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, se rencontrait toujours avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, la nuée enveloppa pas la tente de l'assignation et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put pénétrer dans la tente de l'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Donc, Dieu a voulu donner à l'homme quelque chose au travers laquelle il peut sentir que Dieu, il est là, où la place est pleine de la présence de Dieu. Maintenant, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui symbolise cette nuée, ces nuages. D'accord? La présence de Dieu. Qu'est-ce qui symbolise maintenant ceci? Est-ce qu'on fait introduire dans l'Église, d'accord, des nuages? Alors c'est quoi? Regardez un peu dans le rituel, d'accord, de la messe. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment des nuages? L'encens. D'accord? C'est pour cela que Abon essaie toujours de mettre de l'encens. Le rituel, il passe toujours dans l'église, d'accord, pour faire des nuages de l'encens. Bien sûr, ça symbolise deux choses, vos prières qui montent, et aussi la présence de Dieu. Surtout quand le chamas, c'est quand
Abouna, il met un peu de l'encens en disant, il s'est incarné, il s'est fait homme. D'accord? Il y a de l'encens qui monte. C'est parce que la présence de Dieu, il est parmi nous. On sent, d'accord? On sent que, en voyant cet encens-là qui remplit l'autel, et vous êtes dans la nef de l'église comme ça, et vous voyez que l'autel est plein de l'encens. Et vous le voyez toujours plus clair dans les monastères où il y a les petits sanctuaires. D'accord? Vous voyez Abouna, d'accord? Même Abouna, vous le sentez parfois comme Moïse qui est dans cette nuage d'encens, c'est comme s'il rencontre Dieu, il discute avec Dieu en lui disant, ton peuple Seigneur, il est là. D'accord? Regarde-lui et pitié de lui. D'accord? Moi personnellement, j'aime bien beaucoup l'encens. Il y a des frères qui sont un peu sensibles pour l'encens ou quelque chose comme ça, mais moi, je me rappelle un jour, d'accord, j'étais à Amsterdam, dans l'église à Amsterdam, et le père qui était là-bas, c'était un moine, il était dans sa cellule. Et nous étions deux autres, moi et un autre père. D'accord? Il ne savait pas qui il célébrait la messe en bas. Mais quand il a senti qu'une quantité, d'accord, d'encens qui monte, il n'a pas senti la présence de Tarouk, non, mais il a dit sûrement c'est la bonne allô à qui célèbre la messe. Pourquoi? Parce que je sens que l'encens, moi personnellement, d'accord, me met dans l'ambiance que Dieu est là. Vous voyez? Sans l'encens, bien sûr, Dieu est là, il est partout. C'est comme dans l'attente de l'assignation. Même avant que la nuée rentre, que Dieu permet qu'il y a une nuée qui remplit la tente, jusqu'au point que Moïse n'a pas pu rentrer. Parce que vous voyez, c'est écrit, ne put pénétrer dans la tente de l'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait la tabernacle. La majesté divine remplissait le tabernacle. La majesté divine. Est-ce qu'on peut voir la majesté divine qui remplit un endroit? Est-ce qu'on peut voir que Dieu, illimité, d'accord, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Il remplit la salle. Donc vous voyez, Dieu a aidé là à comprendre sa présence, à saisir la présence de Dieu qui remplit tout. D'accord? On l'appelle en arabe Mel et il colle, qui remplit tout. Mel et il colle. Il est partout, il est en moi, il est en vous, il est parmi les chaises. Il est partout, parce que c'est Dieu. Et c'est pour cela, d'accord, qu'on dit toujours, quand vous êtes à l'église, n'oubliez pas que vous êtes en présence de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'est pas dans le métro? Il n'est pas partout. Vous voyez? Vous savez, quand Abouna il rentre chez vous pour bénir la maison, il y a toujours des gens que quand Abouna ouvre la salle de bain ou même les toilettes pour arroser avec de l'eau, Abouna est dans le hammam. C'est tout à fait normal. Mais il est partout. D'accord? Tu passes aux toilettes, tu passes de partout, alors il bénit tous les endroits pour que tu rappelles toujours que Dieu est partout. Et par là, on ne peut pas aller dans un endroit pour pécher autre qu'un endroit. Dieu il est partout. Il n'est pas à l'extérieur de toi, mais même il est en toi. Donc la nuée, pourquoi le Christ nous dit qu'il va retourner aussi sur des nuages? Parce que les nuages, ça